Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes mardi et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, on va une fois de plus continuer avec le thème sur la mort. Je vais d'ailleurs laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui est le concepteur de cette émission de nous en dire plus. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, nous disons bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous sommes là pour parler de la mort une fois de plus. Vous constatez que quand nous commençons avec un thème, d'édition en édition, on en parle. Ce qui montre que nous ne sommes pas un dictionnaire qui explique les mots par des synonymes. C'est-à-dire quand on dit la mort, peut-être on peut dire trépassé ou quoi. Nous essayons de décrypter la mort, d'où l'aspect métaphysique, d'où le côté de inconnu d'un autre monde où nous nous permettons d'y aller, faire un décryptage. Alors ce soir, on revient sur la métaphysique de la mort, concept, rôle et lamentation. D'accord. Alors, comme vous le savez, la nouveauté, c'est que nous allons passer 1h30 ensemble avec, bien entendu, votre chronique qui cette fois-ci va être étalée en deux parties, sur deux parties. Ensuite, vous aurez la réflexion de ce soir. Mais avant ça, nous allons commencer notre émission avec en apportant quelques réponses aux messages que nous avons reçus la semaine passée, parce que vous étiez nombreux à nous envoyer les messages. Nous avons sélectionné au pif quelques questions auxquelles nous allons apporter des réponses tout de suite. Alors, je vais aller immédiatement. Bonsoir, professeur. Est-il possible pour un mort de reconnaître ce qu'il faisait dans le monde? C'est une question de Herman depuis Berthois. Oui, alors, donc, disons, le mort n'étant pas mort, il est possible de reconnaître ce qu'il faisait. C'est évident. Sinon, c'est que il ne se confirme pas que les morts ne sont pas morts. Donc, ils savent ce qu'ils faisaient. De tout être humain qui meurt revoit son passé en commençant par voir comment son corps est couché, parce que lui, c'est pas lui qui est couché. Lui, c'est l'âme qui part de ce corps et qui voit des distances ou de hauteur la dépouille. Et l'environnement dans lequel se trouve la dépouille, à partir de là, on peut donc dire que il se rend conscient de son passage sur la terre en tant qu'être vivant. Malheureusement ici, il n'est plus vivant dans le même sens, mais il est vivant dans le sens de l'âme qui prend de la dimension et qui est propre aux âmes à ce moment précis. Voilà. D'accord. Malheureusement, le message n'est pas signé. La mort est un thème en face duquel tous les hommes sont égaux, quel que soit leur rang social ou leur degré de connaissance, car aucun vivant ne peut avoir la prétention de détenir la vérité à ce sujet. Nonobstant ce postulat immuable, il n'en demeure pas moins que certains arguments se rapprochent plus que d'autres du mystère. Ma conviction est que la mort ne saurait être le contraire de la vie, car je pense que l'homme possède en lui une essence impérissable qui ne peut s'annihiler, ce qu'on peut appeler âme. Je perçois donc intuitivement la mort comme une transition de vie pour l'âme. Si l'âme est donc la seule certitude, quelle pourrait être sa nature et comment pourrait-on la caractériser? Le message n'est malheureusement pas signé. Il a répondu à sa propre question. Et sinon, s'il veut savoir assez de choses en une émission, ce serait impossible. Au cours d'une des éditions de la même émission, nous avons parlé de la constitution occultée de l'homme. Nous avons essayé d'écrire les différents corps que l'homme a en son sein, tout en se basant, du moins tout en essayant de tout ramener en trois dimensions: la dimension physique, la dimension amique, et la dimension esprit. Les trois âmes, esprit, corps sont des dimensions connues de tous presque, puisque les religions en disent long, en parlent de temps en temps. Mais au-delà, il y a le corps éthérique, double éthérique, corps causal, cause mental et tout. Tous ces corps sont explicables
Et à partir de là, on peut déceler où se trouve la mort dans tout cela, c'est-à-dire quelles sont les parties du corps qui meurent et qu'est-ce qui ne meurt pas. Alors, son explication qu'il essaye de donner, c'est tout à fait normal parce qu'il faut énigmatiser la mort pour pouvoir la rendre quelque chose qui fait peur. Et là, il faut que les êtres humains cessent d'avoir peur de la mort parce que la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Résultat, quand on le comprend, il n'est pas méchant d'en parler ou bien il n'est pas de nature à se poser la question pourquoi développer des thèmes sur la mort comme si c'était quelque chose de réservé, je ne sais pas, pour les mourants. Non, c'est aux vivants qu'il revient de scruter leur avenir à travers la mort. C'est-à-dire, du fait que tu es vivant, tu dois aller vers la mort pour savoir ton avenir, comment il sera dans la mort, lorsque vous serez déjà mort. Alors, autrement dit, professeur, entre le défunt qui est couché et la famille qui pleure, lequel, ou alors entre ces deux entités, laquelle fait l'expérience de la mort? Alors, disons, les autres qui voient quelqu'un couché ne font pas l'expérience de la mort parce que quand quelqu'un décède, il y en a qui disent, bon, sa voiture, je crois que là, maintenant, la clé m'appartient. L'autre dit sa maison, l'enfant dit, c'est les vestes qu'il portait là, il faut que j'aille vite au prison avec. Donc, en fait, il y a un système disons, égoïste, un comportement égoïste qui se passe derrière un décès, ou bien quand on est face à un décès. Donc, on ne peut pas parler d'expérience de la mort. Cependant, la personne qui est en face de ce voyage, c'est elle qui est en train de vivre une nouvelle expérience, donc une certaine expérience de sa vie, parce que avant qu'il ne meure, il était déjà mort avant, il est né, et voilà qu'il vient de mourir encore. Et là, ce qui est évident, c'est que de son vivant, il ne sait pas comment il était mort, en quelque sorte, parce que ses travaux terrestres au cours de son existence n'ont pas été portés sur le fait de comprendre d'où il vient, pourquoi il est là et où il devrait aller après la mort. Alors, c'est ces travaux-là que nous incitons les gens. Nous ne viennent pas dans un débat littéraire pour que les gens commencent à nous écrire des longs textes au lieu de poser des questions. Nous sommes dans un débat que nous sortons d'où, pourquoi sommes-nous là et après, où allons-nous? Bon, je peux ne pas convaincre les gens, mais ça doit rester dans la tête des gens que nous venons de quelque part. Cherchez donc à savoir d'où vous sortez, pourquoi vous êtes là et où allez-vous, sans s'attendre à ce que c'est moi qui le fasse pour vous. Mais à ce propos, on a Danick qui nous pose effectivement la question de savoir quelle serait donc l'origine de l'être humain, parce qu'il voudrait savoir d'où venons-nous. Alors, mais justement, mais c'est un travail métaphysique. Ce n'est pas un travail littéraire, ce n'est pas des histoires de campagne électorale où quelqu'un veut devenir président, donc il va s'exhiber. Je ne viens pas là pour m'exhiber. Je viens là, c'est une émission éthique. Pour que vous soyez affranchis, on ne va pas vous prendre d'un trou. Allez, on vous sort, on vous met dehors, on dit allez, marchez. Non, sortez du trou par vous-même. Sachez déjà que l'être humain qui ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est là et où il doit aller, il est dans un trou. C'est ce trou-là qui est l'école, c'est ce trou-là qui est la religion, c'est ce trou-là qui est les lois terrestres, c'est ce trou-là qui est le matérialisme, c'est ce trou-là qui est la démocratie, la politique, tout ce que nous vivons et que nous aimons bien. Parce qu'en fait, il faut voir sur YouTube, lorsque on parlait d'un débat concernant la politique ou le sexe ou la boisson, mais le nombre de vues atteint des milliards. Mais lorsque on essaie d'expliquer un principe de vie sur la base de la métaphysique, c'est quelques personnes qui regardent. Alors, vous voulez sortir, rien qu'à suivre ces choses, aller regarder et regarder une fois, deux fois, vous n'aurez pas de réponse à partir de quelqu'un, du moment où vous n'utilisez pas votre cerveau qui est là pour critiquer.
Mais vous aurez les réponses par vous-même du moment où vous utilisez votre cœur, où siègent les forces divines qui vous guident et qui vous permettent d'avoir la révélation. Voilà. D'accord. Donc, on prend encore une question. C'est Monsieur Emmanuel qui voudrait savoir si on peut renaître avec des cicatrices qu'on avait dans la vie antérieure. Mais bien sûr, il y a des gens, on les a coupé les mains, parce que, ou bien on les a mis des marques, parce que la maman ayant perdu beaucoup d'enfants de même sexe, et on décide que, bon, attends, 2, 3 enfants, il ne faut pas que on reste les bras croisés, il faut que, si jamais il y aura la prochaine naissance, qu'on essaye de voir si ce n'est pas le même enfant qui dérange. Et on en a eu des cas comme ça. On peut citer un joueur de Dragon de Yaoundé, qui est déjà vieux aujourd'hui, qu'on avait coupé sa main, et qui, avec son oncle, au lieu de faire une marque, soit sur le front, comme cela lui avait été demandé, il est allé jusqu'à lui couper le bras. Et l'enfant, en naissant, du moins la prochaine naissance, Oumbia est né avec une main coupée, mais avec des doigts, 2 ou 3 doigts, je ne sais pas combien encore, étaient superposés sur, du moins déposés dessus ou bien accrochés sur le bout de la main. Et il a grandi, il a fait l'enseignement supérieur, il a joué dans une équipe de football, le Dragon de Yaoundé. Donc, ce n'est pas des histoires étranges. Bon, mais c'est des exemples quand même qui permettraient à ce que ceux qui ont l'esprit cartésien, sans être descartes, comprennent que croire en matière de métaphysique, ça veut dire connaître. D'accord. Donc, on va continuer avec les questions après la chronique qu'on va proposer à nos téléspectateurs. On vous rappelle tout simplement que ce soir, nous parlons de la mort. Je vous laisse le soin d'écouter la première partie de cette chronique et on revient juste après avec les questions. La métaphysique de la mort, concepts, rôle et lamentation. La question de la mort concerne tout ce qui existe, tant du monde minéral, végétal qu'animal. Oui, la mort nous concerne tous, hommes, femmes, enfants et même les bébés. Elle éprouve plus d'une personne, si bien que dans les lieux de deuil, ensemble les gens se mettent dans un grand brouhaha de lamentation. Puis en cortège, ils se rendent à la catacombe, tous vêtus de noir. Ils vont jusqu'à envahir les cimetières avec des pleurs et des fois avec des fleurs. Parce que la mort nous concerne tous, c'est pour cela que depuis la nuit des temps, les lieux de deuil se veulent sacrés. Cependant, de nos jours, la dépravation régnant en maître, ces lieux profanés sont tombés dans la perversion. Les esprits étant corrompus, nous n'arrivons pas à comprendre que la mort nous interpelle pour plus de sérieux, afin de quitter des simples concepts du genre « c'est Dieu qui donne et c'est toujours lui qui reprend ». Un tel concept nous laisse pantois, abasourdis, parce qu'il ne permet pas d'utiliser l'être intérieur à plus d'inspiration en vue de communier avec la puissance divine. Pourtant, il faut qu'il y ait une telle communion afin de connaître pourquoi nous naissons, vivons, mourons. Autrement dit, savoir d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là et où allons-nous après la mort. Une grande réflexion qui nous permet de déceler la raison ou le but de notre existence qui englobe en même temps la vie et la mort. Nous ne le dirions jamais assez, il n'y a pas de vie sans la mort, parce que c'est dans la mort qu'existe également la vie. Ceci étant, il s'agit d'un phénomène qui voudrait que nous nous donnions à fond à rechercher le pourquoi des choses dans sa dimension sublime, en utilisant la technique de la méditation évolutive et transcendantale. Rien à voir avec la prière, quand bien même qu'il s'agisse de la prière force.
Le but étant de demander à ce que le ciel nous permette par les canaux de la révélation la grâce d'avoir à nos côtés et pour toujours le guide spirituel qu'il nous faut. Tout en étant une énigme pour tous, la mort nous amène à transcender tous les aspects de la vie dans toute sa dualité. Elle nous facilite la compréhension des tenants et aboutissants des cycles de vie rythmés par un mécanisme vibratoire impulsant de manière cyclique l'évolution chez un ensemble de personnes, d'une part, et d'autre part, chez un individu précis concernant son évolution divine personnelle. Eh bien, nous n'avons qu'à cesser de nous focaliser sur des concepts matérialistes qui se confondent dans un manque de distinguo entre le spirituel et le négatif. Alors nous sommes de retour sur votre plateau du monde inconnu. Nous allons aller directement avec les questions. Professeur, vous aviez dit dans la chronique que nous venons de suivre, bien entendu, la première partie de la chronique de ce soir. Vous nous parlez une fois de plus de l'être intérieur. Alors, cet être intérieur dont vous faites allusion aujourd'hui, quel serait le rapport avec l'être intérieur et la mort aujourd'hui? Alors, l'intérieur, c'est l'être qui vit après la mort. L'extérieur, c'est la carcasse. Oui. C'est l'être qui est la dépouille, c'est l'être qui fait honte de ce qu'on a été au cours de notre vie, parce que prenez un président de la République qui décède. Bon, il ressemblait à rien par rapport à comment quand il était debout. Prenez un roi qui décède. Il ressemble à rien. On a beau habiller le cercueil, du moins son corps, mais c'est un décédé. On va le laver, on va l'habiller, on va le mettre dans une caisse. Tout comme tout le monde. Prenez un être humain qui décède et qui est couché dans la rue parce que peut-être étouffé par une voiture, et un chien qui a été étouffé par la voiture au même moment. Tous les deux, c'est le cadavre qui sont couchés là. C'est vrai, l'un, on va le prendre, aller enterrer, l'autre, on va aller le manger. Peut-être que le chien, son cadavre sera plus utile à l'homme que l'autre qui va encombrer là, ça va faire des odeurs pour rien. Alors c'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on parle de la mort, on doit bien savoir qu'est-ce qui est utile à l'homme. C'est sa carcasse ou bien son être intérieur. C'est son être intérieur qui est utile. C'est de cet être intérieur dont il est question d'être homme affranchi. C'est-à-dire, l'être intérieur doit être le chauffeur de la carcasse qui est le véhicule qui nous aide à aller à gauche, à droite au cours de notre existence, à permettre à ce que cet être intérieur en devienne chauffeur, serait quelque chose de spirituellement bien. C'est pourquoi nous insistons, nous disons aux gens, nous ne venons pas vous raconter des histoires qui sont telles que vous allez découvrir le ciel directement ou bien Dieu directement, mais des histoires qui vous interpellent et qui vous amènent à comprendre que votre identité ou votre manière de s'identifier spirituellement dépend de vous. C'est de cela qu'il est question en vous disant tout le temps au cours de cette émission, d'édition en édition, nous vous disons toujours entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais voilà. Professeur, est-ce que une fois qu'on est mort, on est carcasse, à quoi est-ce que nous servirait encore l'être intérieur, puisqu'à cet instant, il est sûrement déjà parti et que nous sommes sans vie, sans souffle? Alors, ce n'est pas nous. Le nous, c'est l'être intérieur. Donc nous, comme je suis assis là, c'est pas ma carcasse. C'est ce qui faisait dire à Jean-Baptiste dans la Bible que le roi va me décapiter la tête, mais je ne vais pas mourir. Alors, on ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. À moins que vous soyez chrétien, ou vous allez dire des histoires comme ça dans Ecclésiaste, l'âme ne meurt pas. D'abord, dans toujours cette Bible chrétienne, lorsque vous lisez Ecclésiaste, chapitre 3, je reviens sur le verset, je ne sais pas, 19 et autres, qui rappelle qu'entre l'homme et la bête qu'on tue, l'esprit de l'homme va-t-il monter pendant que l'esprit de la bête va descendre? Alors, ça veut dire que l'âme, la bête a une âme
Si vous tuez la bête, le sang va couler, comme quand vous tuez un homme, le sang va couler. Alors, si le sang qui coule, il y a un esprit, sachez que l'esprit de la bête, l'esprit chez la bête comme chez l'homme, le tout doit aller dans la même direction. Alors donc, nous, ce n'est pas ma carcasse. Nous, c'est l'être intérieur qui est en moi. Si on me tue là maintenant, on ne m'a pas tué. On a détruit la carcasse qui portait moi. Sauf que, bon, on a peur de perdre sa carcasse. Mais attends, on a peur de perdre sa voiture. Mais, professeur, mais face devant la mort, quel est je vais dire, l'être intérieur, quel serait, en quoi l'être intérieur serait bénéfique devant la mort? Bon, d'abord que pour l'être intérieur, la mort n'existe pas. C'est un changement des vies ou des carcasses. C'est comme un chauffeur qui a une voiture qui a vieilli et qui ne répond plus, l'abandonne et va entrer dans une autre voiture. C'est ce changement-là qu'on appelle la transition. Et à partir de là, on ne parlait pas de la mort. On parlait de la mort comme un processus brutal. Mais il n'y a pas que la mort du fait de se retrouver dans ce processus, du moins cet aspect brutal. Il y a la mort à partir de la naissance. Tous les 7 jours, on perd quelque chose de soi. 7 ans, on perd quelque chose de soi. Parce que le bébé, l'enfant, n'est plus le bébé. Et la carcasse du bébé a été abandonnée. Et on a dit qu'il a grandi. Alors qu'il est mort, il a pris une autre carcasse. C'est une transition évolutive qui l'amène 7 ans après à devenir enfant, 7 ans après adolescent, 7 ans après, il commence à être un adolescent de 2e degré et 7 ans après, il entre dans la phase adulte. Hein? Alors, donc, c'est une évolution avec d'autres corps. La preuve, si vous laissez un enfant, un bébé entre les mains de sa mère, parce que vous êtes le père, vous voyagez pour l'étranger. Quelques années après, vous venez. C'est-à-dire 20 ans après, vous venez, ce n'est plus le bébé que vous allez rencontrer. C'est un monsieur qui se rase la barbe. Ça ne sera jamais ce que ce monsieur, ce bébé que tu as connu. Celui-là, il n'est plus lui. Il est parti où? Mais il était mort plusieurs fois et renaître sans que les yeux des gens ne s'en rendent compte. Mais ce serait là une bonne mort, puisqu'elle est évolutive. Mais toutes les morts sont les bonnes morts. Non, du moment où vous mourrez, on vous voit encore. C'est une bonne mort pour nous. Ah bon? Mais là, on dit que tu as grandi. Tout à fait. Puisque vous êtes là, vous mourrez, mais on vous voit, on continue à parler avec vous. Vous faites tout ce que vous aviez l'habitude de faire. Et donc, pour nous, les membres de la famille... De toute façon, vous ne faites pas tout ce que vous avez l'habitude de faire parce que le bébé ne fait pas l'amour, par exemple. Bon, disons que vous apprenez à faire aussi autre chose. Voilà, vous évoluez avec la vie et que vous aviez la nouvelle carcasse de votre corps, de votre nouvelle dimension, vous permet d'évoluer d'étape en étape et devenant différemment d'une phase de votre vie à une autre. Bon, donc vous mourrez au fur et à mesure. C'est des morts progressives, mais disons imperceptibles. Alors maintenant arrive le déclin total. Alors ce déclin peut, pour ceux qui ont la chance de vieillir, peut arriver par le fait de la dégradation de la peau, de la dégradation des cellules dans l'ensemble, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on n'arrive plus à marcher. On n'a plus les yeux, on ne voit qu'à peine. Bon, on a tous les problèmes du monde avec des maladies. Ceci en fonction de comment vous avez vécu votre vie. Parce que si vous la vivez de manière saine, vous vieillissez sainement. Et vous vieillissez vraiment, sans maladie. Mais si vous l'aviez vécu de manière dépravée, ou bien selon l'environnement, parce que vous étiez à l'école, après avoir récité quelques cours, on vous a gratifié un diplôme par déclaration d'intellectuel que vous êtes devenu, et puis, allez, vous laissez tomber toutes les méthodes naturelles
disponibles dont vous devez aller vers en termes de culture générale, c'est-à-dire recommencer une nouvelle école aujourd'hui, après que vous ayez eu des diplômes, vous vous retrouvez dans un registre d'arrogance et de vantardise. Hein, je suis agrégé de ceci, je suis diplômé de cela et tout. Alors, pour finir, allez, vous plombez. Et votre vieillesse sera déplorable. D'accord. Donc, professeur, vous aviez également parlé dans cette première partie de la chronique que nous proposons ce soir à nos téléspectateurs. Vous aviez parlé de la méditation évolutive et transcendantale. Voilà, j'y arrive. Comme étant la technique à utiliser sûrement pour être en communion avec son être intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technique qu'est la méditation évolutive? Bon, alors, on a l'habitude de dire ici qu'il faut transcender son être, c'est-à-dire rentrer au-dedans de soi pour savoir de la tête au ventre, quel est le point focal qui vous permet de vous réaliser. Parce que apparemment, tous les gens se contentent du fait du formatage de leur cerveau. On ne cesse de dire, on nous a dit à l'école que, mais qui vous a dit? C'est un programme. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on devrait vous dire? Rien. Mais vous êtes un assimilé, si vous êtes un petit noir. Ailleurs, on n'a pas besoin de cette école-là, donc on ne connaît pas ces choses-là, mais on évolue, la société évolue normalement. Alors, résultat, il faut rentrer au-dedans de soi, il faut vous ressentir. Pas vous ressentir avec de l'orgueil, vous ressentir comme pour dire je suis beau, belle, je suis ceci, non. C'est-à-dire, cherchez à ressentir la douleur qui vous habite lorsque quelqu'un tape sur un enfant que vous ne connaissez pas, mais que cela vous gêne. Ou un enfant que vous connaissez, ou bien quand un enfant fait de la bêtise, vous avez besoin de le châtier, parce que vous dites, cet enfant-là, s'il était mon enfant, je n'allais pas admettre qu'il fasse de la bêtise. C'est là un esprit méditatif. Parce que méditer ici n'est pas, comme on peut dire, il faut souvent méditer, hein. Vraiment, la vie, c'est difficile. Non. C'est faire du mal à soi. Hein? C'est pourquoi on dit évolutivement, il faut le faire pour arriver au-dedans de soi et chercher à comprendre, je dis bien, ce qui a lieu de ressentir et ressentir ce qui a lieu de faire pour pouvoir voir votre vie être une vie non pour vous, mais pour la collectivité d'abord, avant qu'elle ne soit utile à vous. Mais professeur, en fait, j'espère que vous allez nous présenter une édition avec, avec des exercices pratiques pour pouvoir arriver à faire la méditation évolutive. Parce que jusque-là, vous nous avez parlé de cette méditation, mais... Oui, mais c'est pas concret. Vous ne nous aviez pas dit s'il faut respirer 50 fois ou 100 fois. Non, on a déjà expliqué ça ici. Bon, c'est vrai qu'à chaque édition, tout le monde doit être profiteur, puisque d'aucuns, c'est la première fois de nous suivre. Tout à fait. Alors, donc, on ne les dira pas, non, on avait déjà parlé de ça, comme si c'était un cours... Disons qu'ils sont en retard. Non, en tout cas, c'est la méditation transcendantale, et dont je parle, évolutive et transcendantale dont je parle, c'est, comme je le disais, c'est une technique. Bon, maintenant, s'il faut circonscrire la technique, oui. Bon, parce que là, j'ai dit qu'est-ce que c'est. Bon, maintenant, la technique là, se passe comment? Ça se passe par la connaissance de l'utilisation de la respiration comme la nourriture de l'esprit, parce que là, il faut nourrir l'esprit, oui. Et la respiration, l'oxygène et tout, c'est la nourriture céleste. Ça se passe comme l'utilisation de la nourriture neutre, comment utiliser l'eau pour se purifier
de votre type digestif, c'est-à-dire laver son côlon et tout. Et puis, ça se passe par des nutriments sélectifs, c'est-à-dire que vous refusez de manger tout ce qui alourdit votre digestion et qui ne sort pas et qui vous constipe. Alors là, c'est la base pour ce qui est du côté pratique direct. Maintenant, derrière ça, il y a des périodes de relaxation qui interviennent donc au cours de la journée, parce que lorsque vous faites vos techniques respiratoires, vous pouvez les faire en marchant, vous pouvez les faire en mangeant, vous pouvez les faire en travaillant. Bon, c'est des techniques, par exemple, si vous marchez, vous enjambez les pas en inspirant, vous enjambez d'autres pas en expirant, vous enjambez en marchant, vous enjambez en expirant. Donc, c'est des techniques. Moi, je crois que ces techniques sont praticables, mais sauf que c'est la base dont je venais de dire comment se nourrir. Oui. Sachant bien qu'il y a 3 types de nourriture, il faut donc faire attention. Je précise bien qu'il y a la nourriture ou les aliments célestes, les aliments neutres et les aliments négatifs. Alors, les aliments célestes, c'est l'oxygène, les aliments neutres, c'est l'hydrogène, l'eau et tout, et les aliments négatifs, c'est les nutriments. Il faut maintenant savoir comment les associer pour faire un quotidien équilibré. Donc, chaque jour, ça doit être pris en compte. Si tu veux, c'est pas si je réponds aux besoins de la technique. En tout cas, disons que je pense que nos téléspectateurs ont pris note et que sans doute on verra bien comment on pourra revenir là-dessus, bien sûr, si vous le permettez. Ou bien en faire une émission totalement faite pour la méditation, une série d'émissions, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Donc, disons, on va prendre la deuxième partie de la chronique. Et on revient juste après pour les questions. N'oubliez surtout pas, vous pouvez participer à votre émission en nous envoyant les messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Nous allons prendre le soin d'y répondre aujourd'hui même ou alors au cours de la semaine. On se retrouve juste après. La mort et les messagers de Dieu. Depuis la nuit des temps, le divin qu'on nomme Dieu s'est toujours manifesté à l'humanité grâce aux messagers tels Krishna, Brahma, Bouddha, Orphée, Zoroastre, Moïse, Jésus, Mahomet, Baoula, etc. Leur point commun, c'est le message de la compassion qu'ils portent à leurs semblables. Ils prônent l'amour du prochain, par exemple. Bref, ils sont outre une bougie installée au cœur d'une chambre obscure dont la flamme lumineuse attire tout le monde, exceptionnellement les insectes. La qualité des messages de leur enseignement est cette flamme lumineuse qui permet à ceux qui en prennent contact de devenir des personnes affranchies. Grâce à leur enseignement, il se dénote que la mort n'ait jamais existé, pour ne pas dire qu'elle ne saurait être une fin en soi. Ces messagers de Dieu mettent l'accent sur l'immortalité de l'âme. C'est pour cette raison qu'ils sont contre toutes sortes de lamentations lors d'un décès, pensant que cela est inutile. Tenez, dans Matthieu chapitre 8, versets 1 et 22, il est écrit: L'un de ses disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Malgré que l'enseignement des messagers de Dieu soit resté identique, unanime, n'empêche qu'il y ait des messes funestes qui de cesse provoquent un plus de lamentation, une sorte de cérémonial qui donne le ton à un deuil et le rend plus lugubre, de quoi en devenir insensé. Cette situation est d'autant plus désolante qu'on n'y comprend rien, car ceux qui devraient perpétrer l'enseignement de ce messager de Dieu ne sont là que pour leur gombo. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses, si bien que les personnes affligées sont plus choquées. Mais les clergés, nos amis diseurs de bonnes messes et pourvoyeurs de cultes éloquents, le tout se faisant au nom de Dieu de leur religion,
en de véritables prédateurs, mettent en arrière-plan le message divin concernant la mort, ce qui va plus aboutir à une messe qui ne laisse aucun message revivifiant. Devant la dépouille, ils amplifient la lamentation. Celle-ci devient de plus en plus bruyante, si bien que le dauphin, par la bouche de son âme, va tout faire pour passer une pensée de vérité profonde sous le fond d'un enseignement à l'intérêt des membres de sa famille, par exemple. Mais son message ne pourra pas les atteindre parce que leurs oreilles seront bouchées à cause du brouhaha, d'un accablement malheureux par un culte gombotique professant l'enfer ou le paradis. Toutefois, ces clergés n'arrivent pas à les aider à comprendre que la foi seule ne suffit pas pour consoler une douleur importante du cœur. On dirait qu'ils n'admettent pas qu'il faut adjoindre la connaissance à la croyance. Ils oublient que le chagrin causé par le départ d'une personne ayant atteint un niveau élevé de son évolution au cours de son existence, toute forme de lamentation va perturber la montée et l'élévation de son âme, parce que ces pleurs ne sont qu'une simple manifestation de compassion déguisée, en somme, un égoïsme dans l'ensemble. En revanche, depuis quand a-t-on vu un altruiste pleurer contre la joie d'autrui? Sinon, il va plutôt y trouver plus de joie que l'on n'en imagine. Alors, professeur, est-ce à dire que quand on a perdu un membre de sa famille, on ne devrait pas pleurer? Qu'est-ce qu'on devrait faire en fait? C'est égoïste de pleurer. Bon, mais on ne pleure même pas celui qui meurt. On est dans la désolation de constater par le biais du chagrin qu'on n'a plus la personne qu'on manipulait, ou qu'on n'a plus la personne sur qui on comptait, ou qu'on n'a plus la personne. En bref, les motivations de la vie qu'on avait à vivre ensemble, souvent c'est ce qui est prévalent. Ce n'est pas le bien de l'autre. Parce qu'on va même jusqu'à pleurer les gens qui étaient totalement fatigués, accablés par la maladie, et qui avaient les difficultés même de s'élever, et que d'aucuns ne les apportaient aucun concours, aucun secours. Personne ne voulait rester à côté d'eux. Personne n'était là pour faire en sorte que quand la personne veut faire pipi ou caca, qu'on l'accompagne. Et d'ailleurs, on va même jusqu'à lui donner des médicaments qui doivent lui constiper pour qu'il fasse un mois sans faire caca. Parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de caca là tout le temps qu'on va ramasser de caca d'une grande personne alors qu'on n'a pas affaire à un bébé. Mais le long de la vie de ces derniers, tout ce qu'il a donné, ce qu'il reçoit en contrepartie peut être déplorable. Au-delà des méchants qu'on peut dire, bon, ok, tu restes là-bas avec ta méchanceté. Donc, alors, on pleure quoi? De quoi il est question? On ne sait pas que la personne se libère de sa carcasse qui ne lui sert plus à rien. Et que c'est le moment de joie pour celle-là de continuer sa vie. Ayant eu la chance qu'il ne s'est pas suicidé. Parce que d'aucuns aimeraient bien ne pas affronter les difficultés de la vie en se suicidant. Sauf que ce dernier ne s'est pas suicidé. A eu ce changement de manière méritoire. Et surtout lorsque ça ne survient pas d'un incident du genre une maladie grave pour avoir mal entretenu son organisme. Parce que souvent, quand quelqu'un a des maladies qui l'amènent à mourir, il doit se dire que dans un corps sain habite une âme saine. Donc lorsque vous mourrez avec une maladie grave, vous qui êtes chrétien, sachez que vous êtes au risque d'aller en enfer. Bon, les non-chrétiens ne sont pas dans la convention de l'enfer et du paradis. Bon, comme les musulmans aussi. Parce que c'est des clauses que vous avez eues avec Dieu, le Dieu de votre Bible. Que ne faites pas telle chose, vous risquez d'aller en enfer. Vous avez accepté cela. Donc, obéissez à ces clauses.
pour qu'il ne vous arrive pas à aller en enfer, que vous avez créé par votre propre engagement, et que cela vous étonne. Donc, la Bible vous rappelle que dans un corps sain habite une âme saine. Résultat, essayez de vivre à ce que vous ne détruisez pas votre corps avec des maladies incurables de façon à trépasser à cause de celles-là. Mais professeur, en fait, tout à l'heure, vous nous aviez dit que les pleurs sont égoïstes, mais en même temps, je voudrais que vous reveniez un peu sur le fait que, parce que dans la chronique, on vous a entendu dire que les pleurs ne permettaient pas à ce qu'il y ait l'élévation de l'âme du défunt. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que nos pleurs ici peuvent déranger une âme qu'on ne voit pas? Alors disons, le corps qui est couché n'a rien à voir. C'est quelque part un corps inerte, puisque c'est de la poussière c'est un tas de matière qui veut retourner en poussière. Tout à fait. Alors maintenant, l'âme, c'est-à-dire nous voyons ce qui se passe. Nous voyons comment madame pleure. Nous voyons comment elle a mis la robe noire. Pas un jour, pas 2 jours, des jours, et des mois. D'aucune mettre cette robe 1 an. Alors, quel est encore le rapport qu'il y a entre le passé de ces mariages-là et les choses qui retiennent par vibration électromagnétique l'esprit, l'âme de la personne décédée? Mais c'est des stigmates, c'est des choses que vous faites. Parmi ces choses, il y a les pleurs. Lorsque vous pleurez, alors vous ne donnez pas la chance à l'âme de quitter et de s'élever, comme lorsque vous chantez. Parce que lorsque vous chantez, c'est comme s'il y a une ambiance de joie qui suscite des vibrations positives et qui permettent à l'âme de s'élever et de s'en aller. Mais lorsque vous pleurez chaque nuit, chaque jour, même si toutes les chorales du monde sont venues faire des sons assourdissants, le tintamarre et tout ce qu'il faut pour pouvoir élever l'âme, et que madame est là en train de crier, de se rouler à même le sol et tout, pendant ce temps, son corps dit hey, « je suis devenue veuve heureuse hey, » et tout ça. Alors, dans ces cinémas, vous retardez l'esprit et l'âme de votre chéri. Résultat, il faut plutôt l'accompagner en disant « tu as terminé ta mission. Le moment est arrivé pour que tu as terminé ta mission ici. Le moment est arrivé pour que tu ailles ailleurs. » C'est comme une personne qui travaille à la fonction publique, qui se plaît de rester dans une ville. Et après, le décret sort qu'il quitte cette ville pour une autre, une ville inconnue. Alors, tous ceux qui étaient avec lui sont en émoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux pour lui de quitter cette ville. C'est la même chose lorsqu'on quitte le corps pour se retrouver dans l'autre monde, dans l'astral, en attendant de revenir. Alors, professeur, est-ce que on a vu dans l'édition précédente que l'âme ne mourrait pas et il y avait réincarnation. Maintenant, est-ce que le fait de pleurer ou alors de rester triste des mois et des années durant parce qu'on a perdu son chéri serait un obstacle pour cette âme-là de peut-être se réincarner et de recommencer, de passer à un autre cycle de la vie de cette âme? Justement, c'est ce que nous voulons dire, justement. Parce que la prochaine édition, nous allons parler de la mort comme passage obligé pour réincarner. Alors, vous ne pouvez pas réincarner si vous ne mourrez pas. Sauf en des cas exceptionnels, des cas de personnes qui deviennent des érophants, qui en fait ne meurent pas, mais qui changent pourtant, par contre, des carcasses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un directeur de monastère qui, au bout d'un moment, n'est plus le même, du fait que ce n'est pas
la même personne, peut-être que de courte taille, noire, des cheveux crépus. Alors, on vous dit que vous aviez un nouveau directeur maintenant, mais alors que c'est la même personne, mais qui a changé de carcasse, qui est de teint clair, un peu élancé et moins pesant moins de kilos que son son corps, pourtant un corps moins pesant que son corps, son ancien corps. Alors donc on se retrouve dans une situation qui est différente de la situation que connaît tout le monde. Parce que en fait, quand on dit tout le monde, ça veut dire la majorité. Mais la mort n'est pas une histoire incontournable. On peut vivre sans mourir. On peut transiter sans que cela se passe par le fait d'être enseveli. Puisque du bébé à un certain âge, on est mort plusieurs fois. Où sont partis ces corps? Pourquoi ne peut-on pas arriver à comprendre que quand on atteint le déclin, on peut aussi disparaître. Dans certains pays, il y a les lois de disparition qui sont il y a la disparition qui est comme une loi équivalente à la mort, à la loi qui détermine le décès normal. Donc on peut disparaître. Mais là, on n'est pas disparu. On a changé de vie. On a changé de carcasse. On n'a pas été enterré quelque part. Comme de même quand le bébé change de l'état de bébé à l'état d'enfant, on n'a pas vu enterrer son corps quelque part. Voilà. Mais professeur, on va dans le cas où nous avons notre bien-aimé, il décède, on l'enterre, mais nous on passe le temps effectivement à pleurer, à être triste. Est-ce que le fait qu'on soit dans cet état pourrait empêcher l'âme de votre chéri que vous avez enterré de se réincarner ou alors de continuer son cycle de vie? C'est ce que j'ai dit, ça freine, ça ne peut pas empêcher, ça freine. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez la bague au doigt, votre mari meurt, et que cette bague-là a été pour vous comme un pacte, il vaut mieux l'enlever quand il décède. La déposer quelque part, ça reste là comme un objet décoratif, un objet décoratif ou un relique, tout simplement. Alors, tout ce que vous avez eu ensemble et qui vous lie à l'autre doit être dénudé de l'esprit qui entraîne les liens qui seraient de nature à freiner, je ne dis pas à empêcher, à freiner l'évolution de l'autre. C'est une des raisons qui voudrait que vous soyez comme une personne qui coopère à ce que l'autre évolue, que son âme soit libérée. D'accord. Bon, c'est comme, par exemple, lors des deuils, on a rarement vu des gens venir incriminer le défunt. Le défunt. Non, il a toujours été bon. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les choses qu'il ait faites, qu'ils soient de mauvaises choses, ça retombe sur les vivants comme quoi c'est eux qui l'ont condamné déjà dès sa mort, hein, sur la terre, pour que son voyage où il va soit celui dont on lui rappelle que toi-même tu as vu ton derrière, comment les gens parlaient de toi. Bon, parce que ce n'est pas le corps qu'on voit là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est de son esprit qui nous voit faire des discours, qui nous voit manger, boire, être content et tout. Hein? Pas dans la joie de la tristesse, entre guillemets, et non plus dans la joie du bonheur du défunt, mais dans la joie que l'imbécile, il est mort. Hein? On en est débarrassé vraiment. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne mourrait même pas. Il a mis si longtemps là, on attendait depuis qu'il meure. Ah non. Mais dans une joie où vous avez dans votre esprit le sentiment que, à votre tour, que cela se passe de la même manière. C'est-à-dire qu'on vous accompagne avec des chants, avec l'amour, avec tout ce qu'il faut, en oubliant tout le mal que vous avez causé à autrui ou à ceux qui sont là pour t'accompagner.
C'est ce qui a été toujours depuis des millénaires. Et cela n'est pas là pour rien. Parce que les gens ont palpé certains phénomènes émanant de cette condamnation, ce que ça pouvait bien être question pour le dauphin dans son voyage vers l'au-delà. D'accord. Donc, professeur, vous aviez également parlé au niveau, vous nous aviez dit quelque part dans la chronique que à force de faire beaucoup de bruit, il pourrait arriver que la famille ne soit pas à même d'entendre le message de leur défunt. Moi, j'ai une question qui me vient directement à l'esprit. Alors, mon corps, il est couché là. Donc, ça veut dire que si je suis attentive, je pourrais l'entendre me dire quelque chose. Voilà. Vous avez quelqu'un qui est décédé, un membre de la famille, un père, une mère, un frère que vous aimez tant. Et il a laissé son argent, vous aimez l'argent trop. Il a laissé son argent quelque part caché. Vous n'êtes que là pour crier, oh, 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 oh. Lui, il veut vous approcher pour vous dire à l'oreille, que l'argent va aller à tel endroit, comme toi tu aimes l'argent là, il ne faut pas que l'argent là se dissimule là. Tu ne fais que crier. Mais tranquillise-toi un peu, reste et dire que bon, mais attends, c'est le chemin pour tout le monde. Hein? Alors, tout le monde meurt, les villes meurent, les œuvres de l'homme meurent, et les collines meurent, les rochers meurent, tout meurt. Alors, pourquoi en faire un problème? Tu te calmes, tu fais couler quelques gouttes de larmes parce que la nostalgie voulant, ce n'est pas une manière de faire semblant non plus. Et tu restes, tu dis, je reste en consonance avec cette personne. Et dans ces contacts vibratoires, je dois avoir de la révélation de qu'est-ce qu'il aurait voulu me laisser comme message. Mais vous aurez le message. Vous pouvez l'avoir que avec la fatigue, un petit sommeil vous vient. Et puis là, directement, la personne se présente pour vous dire, j'ai laissé mes enfants, il faut s'occuper d'eux. C'est toi que j'ai choisi pour ça, s'il te plaît. Mais c'est quelque chose de génial. Mais crier toute la journée, et puis les pasteurs viennent, aller, ils crient, en lorgnant la quête, où il y a un petit panier, où il y a un gros panier là quelque part. Les gens, on dit, ne mettez pas les pièces, seulement les billets. Bon, et puis mettez les gros billets. Alors après, on ramasse, peut-être il y avait 2-3 pasteurs, la bagarre commence, j'en ai suivi plusieurs fois, ce genre de deuil, où pour partager cet argent, les gens se donnent des coups de poing, et on se demande que, mais attends, mais ça, c'est quel culte ils sont venus faire? Un culte gombotique? Ou c'est quel culte de quoi? Bon, disons que sur le plateau du Monde Inconnu ne sont pas encore arrivés à se donner des coups de poing. Donc, et on espère que ça ne va pas arriver. Je vous propose de suivre la réflexion que nous avons préparée pour vous et on se retrouve juste après. N'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. La mort est l'un des phénomènes les plus universels. Pourtant, c'est le moins compris. Les plantes meurent, les animaux meurent, les êtres humains meurent, toutes les créations humaines meurent. Les sociétés meurent, les villes meurent, les pays meurent, les civilisations meurent, les étoiles meurent, les planètes meurent, etc. Tout ce qui naît dans ce monde physique meurt. Tout ce qui a un commencement a une fin. Cependant, si la mort est si commune, pourquoi en avons-nous peur? Pourquoi la fuyons-nous? Pourquoi voulons-nous l'éviter? Pourquoi cela nous inquiète-t-il? Nous désirons savoir quelque chose du destin qui nous attend, et ce qu'est la vie en soi,
il nous est indispensable, avant tout, de savoir ce que nous sommes. Ceci est urgent, non différable, inajournable. Le corps physique en lui-même n'est pas tout. Un corps est formé d'organes, et chaque organe est composé de cellules. Chaque cellule est composée, à son tour, de molécules, et chaque molécule est composée d'atomes. Si nous fractionnons n'importe quel atome, nous libérons de l'énergie. Les atomes, eux-mêmes, se composent d'ions qui tournent autour d'électrons, de protons, de neutrons, etc. Tout ceci est bien connu de la physique nucléaire. En dernière instance, le corps physique se résume à différents types et sous-types d'énergie, et cela est très intéressant. La pensée humaine elle-même est énergie. Certaines ondes qui sortent du cerveau peuvent être savamment enregistrées. Nous savons que les scientifiques mesurent les ondes mentales avec des appareils très sensibles, et ils sont classés en fonction des microvolts. Ainsi, en dernière instance, notre organisme se réduit à différents types et sous-types d'énergie. Ce que nous appelons matière n'est que de l'énergie condensée. C'est pour cela qu'Albert Einstein dit « La masse se transforme en énergie, l'énergie se transforme en masse ». Ainsi, en ultime synthèse, ce que nous appelons matière est simplement de l'énergie condensée. Le corps physique possède un fond vital organique. Je veux me référer au lingam sarira des théosophes, la condensation biothermo-électromagnétique. Ce corps est le siège de la vie organique. Aucun organisme ne pourrait vivre sans le corps vital. Chaque atome du corps vital pénètre à l'intérieur de chaque atome du corps physique et le fait vibrer et scintiller. Tous les phénomènes chimiques, physiologiques et biologiques, tout phénomène de perception, tout processus métabolique, toute action des calories, etc., ont leur base dans le corps vital. Ce corps est réellement une sorte de double organique. Par exemple, si un bras de ce double vital sort du bras physique, nous sentons notre main s'endormir. Si on retirait définitivement le corps vital d'une personne sans le lui rendre, la personne physique mourrait. Cependant, ce corps n'est rien d'autre que la section supérieure du corps physique. C'est la partie tétradimensionnelle du corps physique. Les textes védiques considèrent le corps physique et le corps vital comme un tout, comme une unité. Un peu au-delà du corps physique et de son assise vitale organique, nous trouvons l'ego. L'ego, en lui-même, est une somme de divers éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Il est évident que ces éléments sont appelés colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. Il y a tant de défauts que, même si nous avions 1000 langues pour parler et un palais d'acier, nous ne parviendrions jamais à tous les énumérer. Il y a des personnes qui divisent le moi en deux, le moi supérieur et le moi inférieur. Ils veulent que le moi supérieur contrôle le moi inférieur. Ces gens ne veulent pas se rendre compte que la section inférieure et la section supérieure sont la même chose. Le moi en lui-même est le temps. Le moi en lui-même est un livre avec de nombreux tomes. Dans le moi se trouvent toutes nos aberrations, tous nos défauts, tout ce qui nous transforme en véritables animaux intellectuels, au sens le plus complet du terme. Certains disent que l'alter ego est divin et l'adore. C'est une façon de chercher des excuses pour sauver le moi, pour le diviniser. Le moi est le moi et c'est tout. Nous sommes de retour sur notre plateau du Monde Inconnu. On a suivi la réflexion qui revenait un peu sur la constitution du corps en parlant de l'âme, de la carcasse, du corps physique, du corps vital. Mais professeur, moi j'ai une question qui me dérange un peu l'esprit. La réflexion tout à l'heure nous parlait de l'ego
qui est cet ensemble de la colère, bref, de nos défauts, en fait. Oui. Et à un moment, il nous dit, il y a des gens qui voudraient, qui parlent du moi supérieur et du moi inférieur, et pourtant tout ça n'est qu'une seule chose. Donc, ça veut dire déjà que l'être humain naît foncièrement, je ne vais pas dire méchant, mais naît avec des défauts. Alors, si nous sommes donc remplis de défauts, comment est-ce que on va arriver à, je vais dire, à stabiliser, non, à équilibrer, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est l'exercice pour tout être humain, équilibrer de telle sorte que le moi qui est unique, qui n'est pas séparé selon la réflexion, soit un bon moi, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire un moi qui n'est pas teinté de plein de défauts, mais plutôt d'une personne belle, moralement, spirituellement, et pourquoi pas physiquement. Bon, alors, la réflexion, on parle de la mort, et dans le thème de la mort, on a essayé de réfléchir sur les différentes parties de l'homme, et selon la science, où on part jusqu'aux particules, passant par les atomes, molécules, atomes, particules et tout. Et maintenant, il rechute, il rebondit, il retombe sur le moi. Oui. Alors, le moi, c'est ce que nous fait cogner la main sur la poitrine, en disant, moi, on ne peut pas me faire ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je. Donc, l'utilisation de je dans la vie, parce que je dis que j'ai fait que je suis ceci, je suis cela et tout, il faut comprendre que c'est là le début de la sagesse, le début de la sagesse arrive lorsqu'on prend conscience de ne plus utiliser le pronom personnel, je. Parce qu'il faut toujours dire nous. Bon, c'est vrai, quand on écrit un livre, on dit je. Mais si vous écrivez un livre, vous dites aussi nous, c'est bon. Parce que dans le livre, il y a des citations. Bon, c'est vrai, vous allez citer en disant c'est elle. Bon, mais il y a aussi des citations que vous n'avez pas citées. Pourquoi? Parce que ce que vous dites, c'est un discours que vous avez eu de quelqu'un et vous oubliez même qui. Et que vous êtes en train d'écrire les idées de quelqu'un d'autre. Alors, nous sommes dans une collectivité. Et parce que nous sommes dans une collectivité, on doit se faire absent et doit penser aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'identifier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une identité spirituelle. Alors, c'est là où il y a le moi supérieur et le moi inférieur. Le moi supérieur arrive au moment où le moi inférieur ne domine plus sur vous et donc vous n'utilisez plus le pronom personnel « je ». Ça ne veut pas dire que le moi supérieur n'existe pas. Le moi inférieur seul existe, c'est-à-dire il n'existe pas que les défauts. Il existe aussi des qualités. Tout à fait. Alors ces qualités, il faut les cultiver, il faut chercher à les comprendre. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que c'est que des qualités. Parce que le problème, c'est la logique individuelle. Chacun a sa logique, a sa manière de voir la vie. Dit même qu'il a les choix de vie. D'ailleurs, on nous a amené à mettre dans nos cerveaux que la vie, c'est un choix. La vie n'est pas un choix. Vous n'avez pas choisi de naître noir, vous n'avez pas choisi de naître court, vous n'avez pas choisi d'être géant de taille, vous n'avez pas choisi d'être pauvre en argent ou bien pauvre en esprit. Vous subissez votre karma. C'est-à-dire que ce choix que vous avez fait, le seul, relève de votre antériorité qui fait en sorte que pour le présent, vous êtes ce que vous devez être sans savoir comment vous en êtes arrivé là. Alors, maintenant, moi, dans ma logique, je n'admets pas que non, il faut essayer de dire, il faut que je trouve le chemin qui me conduit à la logique universelle. Parce qu'il existe une logique qui n'est pas individuelle, qui n'est pas une logique égoïste, qui n'est pas une logique qui fait en sorte que lorsqu'on fait du mal à autrui, on ne sait pas qu'on lui fait du mal du tout. Du tout. Lorsqu'on a un comportement qui est troublant pour les autres, non, on se plaît dans ça comme un sadique. Et sans qu'on ne le sache. Parce que par exemple, lorsque on maltraite un porc,
Au lieu de le tuer une fois, le manger et terminer sur ça, on commence à lui couper les oreilles, on commence à faire ceci. Hein, et il crie. Et comme le porc sait crier, mon frère, on n'a même pas pitié. Parce qu'il y a certaines bêtes même qui ne crient même pas. Et vous regardez seulement et dites, hey, mon frère, c'est comme ça quand vous étiez esclaves, les blancs vous tuaient aussi. Tuez-nous, le moment va venir, nous allons sortir aussi de cette maltraitance. Alors c'est ça, c'est-à-dire il faut arriver à un moment où on se fait mal de ne pas être dans ce monde comme étant intégrant, c'est-à-dire comme étant devenu d'élément du monde, mais d'être dans ce monde comme quelqu'un qui observe le monde dans lequel il vit. Et là, à partir de là, votre moi devient un moi supérieur. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, le travail à faire, c'est de faire en sorte que le moi supérieur prenne le dessus sur le moi inférieur. Sur le parce moi que c'est inférieur. Question de dualité. Voilà. D'accord. Donc, professeur, on va également revenir sur la chronique de tout à l'heure. Vous aviez fait allusion à un moment donné de la prière force. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous entendez par prière force? Alors, c'est des prières qui font et qui défont le méchant et qui font du genre à édifier l'homme. Parce que la prière en tant que telle, c'est quelque chose de banal. Quand quelqu'un dit qu'il prie pour obtenir quelque chose, c'est faux. Mais la prière force, c'est une prière qu'on apprend à prier. On sait pourquoi on prie. C'est comme une formule. Là, c'est une prière force. Bon, parce que c'est une fantaisie de croire que il y a un être quelque part qu'on va supplier, s'agenouiller, comme un sadique qui t'est créé, mais qui a besoin de te voir souffrir, avant de dire, bon, ok, ton destin tel que je l'ai présumé, ou bien je l'ai mis en place, je laisse tomber. Ah mais non, je ne vois pas quelqu'un qui est, je sais pas moi, né obèse, qui refuse de faire aucun effort et qui va baisser du poids par la voie de la prière. Je ne vois plus non plus une personne de petite taille qui va prier jusqu'à y grandir. Il y a des choses qui sont préétablies. Alors, si vous voulez grandir, que vous pensez que grandir c'est la fin de tout, mais priez bien, on verra ce que ça va donner. Alors, ce qui veut dire donc qu'il faut savoir rester à sa place par rapport à la nature qui est la vôtre, ou bien à la nature qui est la nature qui vous a permis d'être là, en essayant de comprendre comment fonctionnent les choses vis-à-vis de vous et par rapport à votre environnement. À partir de là, vous aviez la possibilité de vous mettre en synchronisation avec les forces de la nature, de par des vibrations électromagnétiques qui vont aller dans tous les sens, c'est-à-dire les vibrations cosmiques qui régissent la vie sur le plan vitalité. Une nouvelle alchimie va se produire dans vous et va vous transformer. Peut-être que vous n'allez pas grandir, mais peut-être que vous allez grandir autrement. Parce que, en fait, peut-être grandir pour vous, c'est juste la taille. Alors qu'il y a une autre manière de grandir qui viendrait derrière cette pratique. Voilà. Alors, professeur, dites-nous un peu. Quand un enfant, le plus souvent, on dit quand on fait une femme fait un mort-né, on ne fait pas de deuil. Quand je dis de deuil, c'est-à-dire la cérémonie, comme quand il s'agit d'une grande personne, on met à la morgue, on fait une veillée et tout ce qui va avec. Mais généralement, avec un mort-né, on ne fait pas cette cérémonie-là, on va enterrer directement. Alors, quelle serait la raison pour laquelle les choses que ce soit ainsi quand il s'agit d'un mort-né et pas d'une personne... Alors, dans les traditions africaines, un mort-né, c'est le sang. C'est juste le sang, parce qu'il n'y a pas eu de vie. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a vécu et que la vie l'ait quitté. Non. Là, c'est une des raisons qui amène sur la table le grand débat de ceux qui pensent que l'enfant a une âme. Le fœtus a une âme dans le corps
Et d'aucuns qui disent que non, c'est à la naissance que l'âme intègre le fœtus et en fait de ce fœtus un être vivant. Alors, résultat, il n'y a pas eu de naissance. C'est comme s'il y a eu un avortement. On ne peut pas avorter et puis aller faire la fête. Parce que souvent les deuils, c'est la fête en fait. Bon, même s'il y a consternation, lamentation et tout. Alors, maintenant, l'enfant, on a dit l'autre jour, qui naît, qui vit et qui meurt. S'il meurt dans un délai le rapprochant de sa date de naissance, il peut subir aussi le même traitement, c'est-à-dire être considéré comme s'il n'était pas né, on l'enterre sans bruit. Mais si l'enfant atteint déjà 1 an et tout, bon, on pense que on l'a vu courir, on l'a vu par... Il a eu même déjà des amis dans la cour et tout. Il faut célébrer son deuil de façon à ce que ses amis sachent quand même qu'il ne vit plus. Bon, et qu'on ne se mette pas à chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Mais cependant, la mort d'un enfant devrait être comme la même chose d'un bébé mort-né ou bien d'un bébé d'un certain âge, devrait être la même chose que la mort d'un vieillard. On ne devrait pas exposer les corps des vieillards. Parce que c'est une transition normale, tout comme le bébé qui naît et qui meurt, c'est une transition normale, c'est que il a vu que cette famille n'était pas la sienne, il s'en est retourné. Toutefois, il n'est pas né avec une maladie. Alors, c'est la même chose, une personne qui ayant atteint un certain seuil, un certain nombre d'années, à sa mort, seules des personnes de son âge, je fais allusion à des personnes qui atteignent les 70 ans en montant, quand ces personnes-là meurent, on doit garder discret leur mort jusqu'à l'enterrement. C'est après l'enterrement qu'on doit annoncer leur deuil. Et là, les gens vont venir symboliquement voir les photos et vivre le film d'un deuil normal sans voir le corps. Parce que le corps des personnes qui ont vieilli, c'est des corps qui ne doivent pas être vus par des gens d'un certain âge déjà. Et de deux, c'est des corps des personnes qui ont des vibrations qui voudraient à ce qu'on les prenne au sérieux. On ne doit pas profaner leur corps. À venir les voir comment ils sont couchés et puis à commencer à faire le visage comme si on a vu, je sais pas quoi, un monstre. Serait une manière de retourner contre soi une malédiction. Alors donc, voilà les deux extrêmes où les corps doivent être dissimulés et l'enterrement doit se faire d'une manière discrète. D'accord. Donc, je vais donner l'opportunité aux téléspectateurs d'avoir les réponses à leurs messages. On va passer, bien entendu, si la technique nous le permet, avec le SOS aux téléspectateurs. Alors, bonsoir professeur, je suis Michel Molo à Malabo. Prof, vous dites que quand l'âme quitte un corps, elle va directement habiter un nouveau fœtus. Moi, j'ai vu plusieurs personnes mourir dans ma famille. En mourant, elles parlent avec des gens qui sont morts depuis très longtemps. Ça, je crois que c'était... Oui, je n'ai pas dit que quand quelqu'un meurt, il quitte directement et pas entrer dans un autre fœtus. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs genres de situations qui peuvent amener à ce que quelqu'un meure reste longtemps sans renaître. Bon, les Oumniobé ne vont pas renaître le lendemain, sinon que la guerre de l'indépendance devait recommencer, ni Kwame Nkrumah, ni le Mumba. Donc, c'est des personnes qui sont des entités à part, qui naissent une fois sur 100 ans. Et pour recommencer une nouvelle mission, quand bien même le pays dans lequel ils sont nés peut rebénéficier de leur mission. Bon, donc il y a plusieurs explications à donner à cela. Bon, maintenant, pour ce qui est de ceux qui parlaient, il y a là-dedans, parce que je connais une dame, une sœur catholique qui a des vidéos qui expliquent comment un enfant, sa maman est morte, Marie, est venue avec sa maman pour lui parler.
et lui parlait comme ça régulièrement. Bon, donc Marie, la mère de Jésus, entre guillemets, hein, vient avec la mère de cet enfant-là pour lui parler. Bon, mais c'est les fantômes. Il existe des fantômes. Il y a dans l'état métagnomique, c'est-à-dire les médiums, sont à même de vous amener à parler avec votre père. Alors, il y a comme un enregistrement d'une bande magnétique qui reprend le voix de tout un chacun, tout comme quand je suis en train de parler là et que je partais là, après cette émission, je fasse l'accident. Les émissions vont rester sur YouTube, on va continuer à me voir, comme si j'étais vivant. C'est un enregistrement qui part de l'astral, des archives akashiques. Ça existe, l'homme n'a que découvert cela. Et c'est ça qu'il a matérialisé, des choses qu'il n'a pas créées, il les a découvertes. Alors, donc on peut, dans ces genres de registres, ramener quelqu'un à discuter, à échanger avec des vivants, alors que lui, il est mort depuis. Voilà. D'accord. On a Philly qui voudrait savoir si la mort brutale d'un proche peut entraîner les conséquences graves pour la famille. Ça dépend. Les morts par accident peuvent entraîner des conséquences. Il n'y a pas un traitement d'une certaine forme de tuberculose, parce que la tuberculose chez les Noirs n'est pas forcément ce qu'on connaît chez les Blancs. Donc on appelle ça en bassa un bac. Donc on doit te faire un traitement traditionnel. On doit faire un traitement traditionnel à tous les membres de la famille lorsque quelqu'un meurt d'un bac. Obligatoirement. Et il y a eu des conséquences et des choses qui ont subi l'observation, l'expérimentation et le résultat. Et c'est ça la mère des sciences. La science, c'est pas les théories pour un baccalauréat. Comme disait Henri Poincaré, la science, c'est l'observation, l'expérimentation et le résultat. La science, c'est pas le fait de réciter le cours et avoir le doctorat. Non. D'accord. On a Herman qui voudrait savoir si le karma n'est-il qu'utilisé au sens pessimiste. Non, le karma, il y en a le karma positif et le karma négatif. Qu'est-ce que vaut le fils d'un président de la République qui délapide les sous et qui fait du n'importe quoi avec l'argent du pays, alors qu'il n'est qu'un enfant comme tous les enfants qui soient nés au même moment que certains enfants qui poirotent des misères et des famines quelque part. Mais c'est une récompense. Tout comme il y a des lépreux qui sont des présidents qui, avoir maltraité les populations, sont nés lépreux. Hein? C'est-à-dire tu nais avec une infirmité. Donc, le karma, il est positif, le karma, il est négatif. Ça dépend de comment tu as vécu ton passé. D'accord. Alors, on a Samuel qui voudrait savoir, à vous entendre, il y a une autre naissance après la mort. Je parle de la réincarnation, mais bibliquement, il n'y a pas le mort, il n'y a pas de réincarnation. Le mort est mort. Comment vous expliquez ça? On expliquera ça la semaine prochaine. Restez à l'écoute, du moins, restez scotché. Canal 2, vous verrez bien que vous lisez à l'envers votre Bible. D'accord, alors bonsoir à vous, très belle émission. Ma question est la suivante. Un enfant qui meurt à sa naissance, comment peut-il revenir à la vie ou bien survivre en tant qu'âme ou dans ce monde inconnu? Et il y a une autre question pour ce téléspectateur, c'est Luc, voilà, depuis Soa. Si on enterre une personne vivante, serait-il possible que son âme puisse se relever après sa mort ou disparaître dans ce sol-là? Est-il vrai que l'âme est une énergie? Mais est-ce que l'âme, on peut enterrer l'âme? Si on enterre quelqu'un, s'il meurt, c'est que l'âme va quitter. Ou est-ce qu'on a enterré la personne? Lui et la personne, l'âme continue son chemin. Donc, quand on te tire dessus, quand on t'étouffe, parce qu'enterrer quelqu'un vivant, ça veut dire qu'on l'a étouffé. L'âme va quitter le corps et puis s'en aller. C'est tout. L'âme ne va pas mourir et rester enfermée dans le sol où on a été enterré, où on l'a enterré, quoi. Bonsoir, professeur.
Y a-t-il un danger si l'on enterre notre époux ou notre épouse avec l'alliance qu'on lui a offerte lors de notre union? Par ailleurs, la réincarnation se fait-elle dans la même famille du défunt ou alors dans un autre pays? C'est Hervé depuis Etokebe à Yaoundé. Alors, on peut enterrer quelqu'un avec tous les bijoux du monde, comme on le faisait avec les pharaons, comme on le fait aujourd'hui avec des gens qui sont trop lentilles. Là, ça montre, les met tellement, ça montre, il a dit qu'à sa mort, on l'enterre avec. D'autres veulent même qu'on enterre, les enterre avec un peu d'argent parce qu'on ne sait jamais. Dieu peut être comme ça, que lui aussi il est corruptible et il va lui faire le chèque ou bien il va lui donner des billets d'argent. C'est ce qui entraîne à ce que les gens exhument les autres. Parce que d'aucuns, quand ils t'exhument comme ça, ils prennent la jolie veste, ils lavent ça bien, ils prennent les bijoux qu'on t'a arborés, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ces bijoux vont faire là-bas. Oui. Et surtout que ça a fait beaucoup de millions. Alors il s'est dit, mais mon frère, nous on crève de faim et on met quelqu'un dans la terre avec beaucoup de millions. Mais on t'enlève tout ça et puis on te remet dans le sol. Tranquille. Bon, parce que c'est de la bêtise. Bon, donc je ne sais pas si en laissant la bague au doigt du défunt qu'il parte avec, c'est là que le mariage continue ou quoi. Bon, je ne sais pas. D'une part, peut-être qu'après que tu sois mort, tu vas retrouver aussi ton mari là-bas et puis le mariage va continuer. Là, moi, je ne sais pas. Bon, mais le deuxième volet de la question, c'était, rappelle-moi ça s'il te plaît. Donc, le deuxième volet, c'était, la dame voulait savoir si, lors de la réincarnation, le défunt revenait. Bon, alors, on peut réincarner dans la même famille si la mission à accomplir dans la vie. Parce qu'une incarnation égale une mission. Une incarnation égale une mission. C'est-à-dire, comme je suis là, je suis venu là, partant d'un autre pays, je me suis retrouvé au Cameroun, j'ai une mission. Dès que je l'accomplis, je cesse de vivre. Je peux l'accomplir en 50 ans, je peux l'accomplir en 60 ans, en 70 ans, ou en 30 ans. Les Oumyobé sont morts avant 40 ans, ou avant quoi? Ils avaient déjà accompli la mission qu'il fallait qu'ils accomplissent, à la limite. Alors, cette mission étant accomplie, vous décédez, vous partez. Alors, lorsque vous partez, si l'interpellation, si vous avez eu un reste de choses que vous n'avez pas pu faire, qui vous interpelle à revenir, soit dans le pays, soit dans la famille, vous revenez dans cette famille pour continuer la mission. Sinon, vous pouvez venir pour continuer la même mission, vous vous retrouvez ailleurs. C'est-à-dire, un activiste, quelqu'un qui est activiste, dans le domaine politique, il peut être activiste au Cameroun, on le tue. Il part devenir activiste en Inde. Bon, c'est toujours un activiste. Bon, parce que le Cameroun, le travail qu'il avait à faire, il l'a fait à un niveau. Bon, maintenant, peut-être le niveau supérieur, c'est l'Inde. Oui. Il se retrouve en Inde avec une autre couleur de peau, puisqu'il porte une autre carcasse, mais l'être en lui, au-dedans de cette carcasse, c'est la même personne qui était au Cameroun. C'est comme ça qu'on a eu Copernic, qui est né Galilée, et après Newton, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Avec des missions similaires. C'est-à-dire, quand tu vois la marche de la chose, tu vois qu'il y a une évolution dans le travail qu'ils avaient à faire. Voilà. Alors, on a Hugues, depuis Bafoussam, qui voudrait savoir si on peut parler de mort chez les êtres vécus. Il prend l'exemple des morts-nés, justement, on en parlait tout à l'heure. Oui, mais on n'est pas mort, on n'est pas né. On est né, on est mort. On est né, ça veut dire qu'on a eu la vie. Et la vie est partie, on est mort. Mais un cadavre du fait de fœtus qui n'a pas pu vivre ou qui n'a pas reçu le soufflet de vie, on dit expressément mort-né, mais il n'est pas né. Il est né parce qu'il est sorti du ventre. Là, on dit qu'il est né. Mais mort-né, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de vie. D'accord. Alors, on a une participation. Malheureusement, le message n'est pas signé. Bonsoir. Quand Ecclésiaste dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, il parle là de l'enfer illustré dans la Bible comme seconde mort. Alors... J'ai cité tout à l'heure que c'est les chrétiens qui savaient que les gens meuraient. J'ai même parlé d'Ecclésiaste. Bon, parce que l'Ecclésiaste, c'est un livre de lois. Et ces lois-là, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les non-chrétiens. Alors, Elrich voudrait savoir pourquoi les souhaits
positif ou négatif de nos parents à notre égard se réalise, pourtant nous portons Dieu dans le cœur. Bon, alors, est-ce qu'on porte Dieu dans le cœur et on fait n'importe quoi pour qu'on soit maudit? Si on porte Dieu dans le cœur, quelqu'un ne peut pas vous maudire. Parce que premièrement, la personne aura besoin de vous maudire comment? Deuxièmement, si la personne veut vous maudire absolument, c'est que cette personne-là est haineuse. Et toute personne qui est habitée par la haine est sorcière. Et tout sorcier tous les sorciers n'ont pas la chance d'agir sur tout le monde de la même manière. Donc, si vous êtes bien, alors même votre mère sorcière ne vous peut pas. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas réussi à vous tuer lorsque vous étiez tout petit, en grandissant, elle ne pourra plus. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre une toute dernière question. Abdel Salam, depuis Fumban, voudrait savoir comment connaître ce qu'on est venu faire sur Terre et comment découvrir son rôle. Alors, connaître ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est ça le début d'affranchissement. Mais ce que nous essayons de conseiller aux gens, c'est de faire une étude métaphysique de qui on est, qui passe par la connaissance de soi à travers son nom et sa date de naissance. Ça, c'est une étude. Derrière cette étude, si vous avez la chance de savoir à quelle heure vous êtes né, on peut aller plus loin pour dégager votre vocation ainsi que vos dons. Alors, à partir de votre vocation, vous pouvez savoir exactement, petit à petit, en faisant des efforts et en travaillant par rapport à votre vocation, plus tard, savoir qui vous êtes. Et c'est en sachant qui vous êtes que vous pouvez maintenant arriver à avoir des bonnes réponses sur votre vie. D'accord. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Professeur, un dernier mot pour clôturer? Alors, le dernier mot, c'est que on va parler de la mort la prochaine fois comme passage obligé pour réincarner. Et là, nous allons entrer dans la réincarnation. D'accord. Donc, ça, c'est une façon pour vous, chers téléspectateurs, de vous dire de rester scotché sur Canal 2 dès mardi prochain parce que les choses vont continuer et elles seront sûrement de plus en plus intéressantes. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir accompagnés. Surtout, merci pour les messages que vous nous avez envoyés. Nous allons prendre le soin de vous apporter les réponses durant la semaine. Disons-nous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2.